Fondée en 1965 par la famille Benetton, dans la province de Trévise, l'entreprise italienne Benetton œuvre dans le domaine de la mode et de l'habillement depuis maintenant 54 ans. Ambassadeurs des mailles italiennes à travers le monde, du cachemire au coton en passant par l'alpaga jusqu'à la laine mérinos, ils ont su développer leur collection grâce à une large palette de couleurs qui s'étend à plus de 50 coloris concernant les mailles. Ils sélectionnent les meilleures matières de la planète et les travaillent pour donner vie à des pulls colorés avec des motifs bariolés et fantaisie. La révolution colorée des pulls Benetton commence dans les années 60, lorsque Luciano et Giuliana Benetton ont l'intuition de réaliser et de commercialiser un pull jaune, une pièce inédite pour l'époque. L'envie d'expérimenter en matière de couleurs ne tarit pas. Toujours dans les années 60, Benetton a l'intuition de produire des pulls aux teintes neutres et de les teindre en fonction des commandes. C'est un immense succès commercial. Depuis toujours, la couleur de leurs produits inspire l'ensemble de la philosophie de leur marque, qui croit fermement à une société où les individus et les communautés agissent dans le respect des diversités et de leur environnement. Plusieurs campagnes sociales ont ouvert les yeux à un grand nombre de personnes sur des problèmes majeurs de notre époque, tels que la discrimination, l'égalité des sexes, la famine, le racisme et même le sida. De plus, Benetton s'engage à réaliser des produits qui respectent l'environnement, les animaux et les personnes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise Benetton fait partie des leaders de la Detox Catwalk, un classement établi par Greenpeace regroupant les marques de prêt-à-porter vers l'élimination totale des substances toxiques de leurs produits et de leur filière de production. Benetton est une entreprise qui frappe par sa communication inhabituelle. En lieu et place des traditionnelles photos des produits pour susciter l'achat des consommateurs, Benetton se positionne de manière plus critique et cherche à apporter un regard sur le monde et ses défauts. Benetton possède ainsi son propre centre de recherche en communication, nommé Fabrica et situé à Trévise. Ce centre de recherche a été créé en 1994 par Luciano Benetton et Oliviero Toscani et a pour but de combiner culture et industrie au travers de projets tels que le magazine Colors. Cette initiative vise à favoriser l'échange multiculturel, multidisciplinaire, ainsi que de permettre à de jeunes créateurs d'expérimenter diverses méthodes de communication novatrices en utilisant une approche de l'apprentissage par l'action. Le magazine Colors, dont nous parlions précédemment, est un bimensuel bilingue, français et anglais. Il a pour vocation de ne pas être un magazine spécialisé, mais bien diversifié, attractif, avec beaucoup d'images et disponible dans les magasins Benetton. La communication de Benetton repose également sur la chance Inedito, créée par Oliviero Toscani et entièrement financée par Benetton. Elle a pour but de vendre à des magazines français et étrangers des reportages de mode, présentant au minimum 10 à 30% des vêtements Benetton. Benetton a également su adapter sa gamme de produits à la clientèle, notamment en proposant une collection 012 comprenant pulls, pantalons et chemises pour enfants, mais encore Merceria, qui s'adresse plutôt aux femmes, axée sur des pulls et chemises, ou encore par exemple Tomato, qui propose des pulls, pantalons et chemises destinés aux juniors. Benetton a également su se diversifier avec le rachat de l'écurie de Formule 1 Toleman ou encore le sponsoring de l'équipe de rugby de Trévise. L'entreprise Benetton a été créée en 1965. Leur slogan United Colors of Benetton, quant à lui, date de 1985. Il a été adopté par la marque après la visite d'un responsable de l'UNESCO, qui a déclaré « Ce sont les United Colors ici ». Benetton est principalement connu pour ses pulls de couleur, mais également pour ses campagnes choc élaborées par son photographe Oliviero Toscani, qui a pour conviction que la publicité est faite pour être le support de grands débats de société. Ainsi, ces campagnes visuelles telles que le prêtre et la nonne qui s'embrassent en 1991 ou encore l'américain séropositif David Kirby sur son lit de mort, photographié à la manière d'une Pietà de la Renaissance en 1992, montrent la volonté de Toscani de choquer pour mieux faire réagir. Avec sa campagne HIV positive en 1993, Benetton se retrouve devant le tribunal de Paris, qui leur interdit sous astreinte de 50 000 francs par infraction de poursuivre ou reprendre cette campagne et est contrainte de payer 50 000 francs de dommages et intérêts à 3 séropositifs qui avaient été atteints moralement par cette publicité qualifiée par les juges d'exploitation provocante de la souffrance des malades. Le tribunal a estimé qu'il y avait abus du droit d'expression reconnu par la Constitution.
Il n'a pas jugé convaincantes les explications de Benetton, selon lesquelles les affiches publicitaires montrant les zones stratégiques du corps où l'on peut attraper le sida, frappées d'un tampon HIV positive, étaient particulièrement favorables à la cause des malades du sida et destinées à leur venir en aide. On peut donc dire que les campagnes publicitaires choc de Benetton fonctionnent à merveille puisque cela alerte les gens et donne une vraie notoriété internationale à la marque. D'autres scandales auront lieu, tels que celui de 1988 où Benetton est accusé d'exploiter des enfants turcs âgés de 9 à 13 ans. En 2011, la marque signe l'arrêt de la campagne Unhate, campagne qui mettait en scène des hommes et des femmes politiques s'embrassant. En 2017, scandale sur l'accaparement de 1 million d'hectares de terre en Patagonie qu'ils ont confisqué à la communauté Mapuche, appelée Peuple de la Terre, qui sont les aborigènes de la province de Chubut. Le 17 avril 2015, c'est l'effondrement d'un de leurs ateliers de confection, le Rana Plaza au Bangladesh. Benetton promet 1,1 million de dollars aux victimes de l'effondrement, mais c'est là que commencent les ennuis. Premièrement, rien n'a été fait pour réparer les fissures du bâtiment et ainsi empêcher ce désastre. Et deuxièmement, Benetton a été accusé de ne pas vouloir contribuer au fonds d'indemnisation des victimes mis en place 5 mois après l'effondrement. La marque Benetton a toujours été portée par des figures emblématiques, notamment, à ses débuts, la famille Benetton, avec Luciano, chef du marketing, Giuliana Benetton, à la direction du bureau du style, Gilberto Benetton, aux commandes administratives et financières, et Carlo Benetton, chef de la production. Ces deux derniers sont aujourd'hui décédés. Ou encore plus tard, par le photographe emblématique de la marque, Oliviero Toscani, réputé pour ses campagnes choc pour Benetton de 1982 à 2000. Il marque par sa volonté de révéler les antagonismes, afficher les complémentaires ou encore s'inscrire dans le registre de la provocation. Il est impossible de se remémorer les années 90 sans faire allusion à ces campagnes de communication controversées où le vêtement s'efface entièrement derrière un message politique. Enfin, une autre figure de la marque Benetton peut être Stella Jean, la première styliste extérieure à la marque à avoir collaboré pour la collection Hiver 2016. La créatrice rejoint les engagements de Benetton en ce sens qu'elle participe à l'émancipation des femmes en travaillant avec des communautés locales des pays en voie de développement et rejoint sur ce point les actions du groupe Benetton qui a lancé en 2015 le Women Empowerment Programme. Le logo de Benetton a été conçu par Bruno Sutter, directeur artistique de l'agence Eldorado, qui était jusqu'alors en charge de la conception des catalogues de l'entreprise. Il est composé d'un nœud de laine et d'un rectangle vert dans lequel est inscrit en écriture blanche le slogan « United Colors of Benetton ». Le nœud de laine montre que la marque concerne le prêt-à-porter et la couleur vert foncé permet à la marque de se différencier des autres marques et souligne ses caractéristiques principales, l'unicité. Dans un léger restylage de Massimo Vinelli, en 1996, la formulation a été déplacée du centre du rectangle vert à une bannière dans le coin supérieur gauche et le nœud de laine n'est plus présent sur l'étiquette. Mais le marché se fait de plus en plus difficile en 2011. Benetton se concentre sur la refonte de l'identité visuelle du logo et fait appel à l'agence de conseil en design international Pentagram. Par conséquent, le cœur de la nouvelle identité est toujours le label vert, familier avec le seul restylage typographique du Benetton 100, dessin inspiration de Gilles Sand, police choisi dans les années 80. Pentagram a également suggéré à la société d'aller pour une renaissance du classique point, symbole assez reconnu même si elle a perdu de l'importance depuis le début des années 90. Benetton possède 2 sites, un axé sur la vente du produit et l'autre visant plus à promouvoir le style de vie Benetton. Dans les 2 cas, le premier élément que l'on voit lorsqu'on arrive sur le site est une photographie d'un groupe de personnes portant des vêtements Benetton. La première chose qui frappe est l'aspect épuré des sites avec uniquement le logo en haut à gauche ainsi que les mentions femmes, hommes, filles et garçons. Toute l'esthétique du site est basée sur l'épuré pour mettre en avant les photos des produits et des modèles. Sur le site marchand, la première chose que l'on retrouve après la photo des modèles est un menu cliquable permettant d'accéder aux pages des produits. Ce menu place toujours le produit au centre de sa communication, comme en témoignent ces photos de modèles très grandes comparées à la typographie. En revanche, sur le site promotionnel, le premier intitulé que l'on rencontre est « News et événements ».
où la marque communique sur les événements qu'elle organise, mais aussi annonce ses nouvelles collections ou encore présente ses nouveaux ambassadeurs. Ensuite vient la rubrique Identité, où la marque présente l'histoire de ses mailles, de ses couleurs qui l'ont fait connaître, ou encore de son engagement social. Enfin, la rubrique Highlights, où l'on peut retrouver les produits mis en avant. Pour ce qui est des réseaux sociaux, Benetton respecte sa charte graphique, majoritairement de vert et de blanc, tout en restant sobre et épuré malgré la profusion de couleurs. Sur Instagram, la marque communique essentiellement autour des dates de sortie de ses nouvelles collections, de ses collaborations avec des stylistes, ou encore de ses ouvertures de magasins à travers le monde. En revanche, sur Twitter, elle porte davantage ses engagements sociaux, tandis qu'elle utilise principalement Facebook pour promouvoir ses produits et exposer leurs caractéristiques.